émotionnel, mais je crois qu'il est vraiment temps pour chacun de nous de faire le point, de faire vraiment le point et à partir des connaissances et du savoir qui est le sien, de se dire ok, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie et qu'est-ce qui demande à ce que je me détourne délibérément, que je fasse un virage en 180 degrés pour aller vraiment vers ce qui me nourrit, ce qui me fait du bien, ce qui promeut la vie. Alors, aujourd'hui, on est à un temps de choix. Dans ce terrain incognita, je veux vraiment vous mettre à cœur bien, cette urgence de faire un choix. Soit on choisit la vie, soit on choisit la mort. Soit on choisit l'amour, soit on choisit la haine. Soit on choisit de se régénérer, soit on choisit de dégénérer. Soit on choisit le monde, soit on choisit nos propres richesses. Soit on choisit de dépendre de la vie de quelqu'un, soit on choisit son propre ressenti. Il y a des choix à faire. Seulement, chaque choix, c'est un peu comme sur un jeu de société. Chaque chemin, chaque route que tu vas suivre va te conduire à une destination qui va être complètement différente. Moi, je vais te dire, tu as déjà essayé la destination du monde. Tu as déjà essayé la destination de l'orgueil. Tu as déjà essayé la destination du manque d'humilité. Tu as déjà essayé la destination du « moi je veux, donc j'ai droit ». Tu as déjà essayé la destination du « ok, il y a des spécialistes qui me disent ce que je dois penser, ce que je dois faire ». Et tu vois où tu en es? Tu vois exactement où tu en es, toi, tes enfants? Alors qu'est-ce que ça ne vous dirait pas de prendre une autre direction, de jouer à un autre jeu, le jeu de l'humilité, le jeu de l'obéissance, le jeu de la connaissance des lois biologiques qui président à la vie et des lois tout court qui président à la vie et qui nous disent exactement ce qui est bon pour nous? Est-ce que ça ne vous dirait pas de choisir le jeu du ressenti, de l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur, de dépendre un petit peu moins du monde et de dépendre un peu plus de ce qui se passe là, de se rendre compte que quand on coupe les écoutilles, eh ben, ce n'est pas un gouffre et un effondrement, mais qu'au contraire, il y a une vie pleine à ce niveau-là et qui ne demande qu'à être entendue? C'est ça, moi, que je vous propose. C'est ça, la repentance. La repentance, c'est l'humilité. C'est la démarche humble de quelqu'un qui se rend compte qu'il est allé au bout de sa propre volonté, qu'il s'est planté, qu'il est dans un état de ruine et qu'il décide maintenant avec humilité de faire allégeance à des lois biologiques, à des principes du vivant, qui soient biologiques, émotionnels ou spirituels, qui sont bons pour nous, et de les respecter. C'est ce que vraiment je vous propose. C'est ce que je vous propose dans cette expérience de jeûne. C'est ce que je vous propose dans ces 3 semaines de Terra Incognita. C'est ce que je vous propose tout court dans tout ce site. Non pas de ramener les paramètres de santé à une simple question alimentaire, mais d'élargir le champ et de se rendre compte que la première des difficultés pour nous, c'est de reconnaître qu'on s'est planté et d'avoir l'audace, l'honnêteté et le courage de prendre la décision de faire autrement. Terra Incognita, c'est là pour ça. Je vous souhaite une bonne régénération. Demain, on jeûne tous. Vous pouvez aller sur la vidéo d'hier, vous pouvez mettre un pouce bleu si vous aussi vous engagez à tenter une expérience de jeûne, quelle que soit sa durée. Au moins, vous n'aurez pas capitulé, vous aurez accepté de traverser cet écran de fumée qui nous dit « Attention, 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 sans les stimulations du monde, tu vas mourir ». C'est faux. Bonne régénération.